On se retrouve sur le plateau de la matinale. David, on vous retrouve pour les Market Movers US et Dow Jones ainsi que les deux valeurs que vous avez sélectionnées. Alors l'une justement de ces premières valeurs, c'est Biogen. C'est une des hausses des plus importantes suite à l'accord notamment de la FDA cette semaine. Exactement, donc Biogen qui justement a annoncé hier le lancement d'un nouveau médicament, un médicament pour lutter contre justement l'Alzheimer. Donc c'est un gros médicament et ça a été approuvé justement hier par la FDA, donc la Food Drug Administration, qui est la régulation qui justement gère la mise sur le marché des médicaments aux États-Unis. Et donc ça a fortement profité au cours de l'action, puisque le cours de l'action gagne hier 38%. En valeur, elle gagne environ 109,71 $ en une séance. Et on le voit ici sur le graphique que ça a été quand même assez impressionnant. On revient sur des niveaux qui sont les niveaux presque les plus hauts qu'on ait connus, même le niveau le plus haut qu'on ait connu pour l'entreprise. Et donc ça a été quand même assez volatile. Hier, on voit qu'on est tapé un plus haut à plus de 450 pour ensuite corriger et clôturer la séance en dessous de 400. Mais en tout cas, c'est une nouvelle qui a été plutôt très bien accueillie par les marchés. Et on voit qu'on revient vraiment vers les plus hauts sur cette action Biogen. On a eu aussi Apple qui a fait la keynote d'Apple, qui est un événement historique pour tous les développeurs et pour tous les fans de la marque. Et donc Apple n'a pas annoncé beaucoup de nouvelles. Ils ont annoncé quelques nouveaux produits, comme notamment une nouvelle iWatch ou un nouvel iPad. Mais ça a manqué d'annonces et donc le cours n'a pas vraiment réagi aux impacts de la conférence. Apple reste toujours stable aux alentours de 125 $. Et on voit ici qu'on revient sur un niveau assez intéressant pour Apple. Si on serait amené encore à corriger un peu, on va arriver sur un niveau de support assez important aux alentours justement des 120 $. Et donc ça pourrait être assez intéressant après pour un objectif long terme de voir comment l'entreprise réagit sur ces niveaux-là. Et puis on a aussi eu les mêmes stocks dont parlait AMC, BlackBerry, GME. Exactement, on en parlait la semaine dernière. Donc AMC, on disait la semaine dernière que ça risquait d'être volatile et ça n'a pas manqué. On a atteint justement un plus haut à 70 avant de corriger à 55. On a BlackBerry aussi qui reprend un peu d'engouement. BlackBerry qui, en termes de vente de téléphone, a largement perdu du terrain face à ses concurrents, mais qui en bourse depuis 2021 commence à revenir un petit peu. On était en début d'année, on avait atteint plus que 25 $, notamment entraîné par le réseau social Reddit et tous ces nouveaux traders qui rejoignent les marchés. Et on est venu corriger, on est venu vers les 8 $, on est venu rebondir. Et là, on est à 16 $ aujourd'hui sur BlackBerry. Alors pourquoi ce serait intéressant de continuer à regarder les mêmes stocks cette semaine? Parce qu'il y a GMI, donc GMI qui est la société qui a lancé le mouvement et qui va annoncer ses résultats. Donc ça sera assez intéressant à suivre. Surtout que GMI a annoncé quand même pas mal de nouveautés ces derniers temps, notamment un lancement dans les NFT, donc dans la technologie blockchain, etc. Et donc GME qui pourrait être assez volatile et revenir sur des niveaux de prix assez intéressants. Là on voit qu'on est aux alentours de 280, on avait atteint un plus haut à plus de 450 $. Donc GMI qui sera à suivre cette semaine et qui pourrait être volatile aussi en raison de ses résultats. Puis sinon sur une note de marché global, on a des marchés qui sont plutôt stables aux États-Unis pour le moment, avec un Nasdaq qui perdait un peu hier et qui perd 0,09% ce matin. Et pareil pour le S&P qui est aussi en recul un peu ce matin à exactement 0,04% à 4226 points. Donc on voit que ça ne bouge pas encore beaucoup ce matin. Absolument. David, restez avec nous. On vous retrouve tout de suite pour l'actif à la loupe.